Je suis un voleur, et un voleur d'âme, et j'ai fait des choses terribles dans ma quête pour posséder les objets millénaires. Vous vous souvenez des légendes, n'est-ce pas? Quiconque utilise les 7 objets du millénium possédera un pouvoir inimaginable. Lors de la création des 7 objets du millénium, un fragment de l'âme du démon Zork a été scellé dans un de ces objets, l'anneau du millénium. Mais cet objet millénaire a également en lui un autre esprit, celui de Bakura, le roi des voleurs, entraînant ainsi une fusion entre ces deux âmes. 3000 ans plus tard, un jeune garçon du nom de Bakura Ryo réveillera cet esprit maléfique. Il était encore un jeune enfant lorsqu'il a pu constater l'effroyable pouvoir maléfique de cet objet. En effet, il accompagna son père en Égypte et ils feront ensemble la rencontre de Shadi, qui fera essayer l'anneau millénaire au père de Bakura, qui ne supportera pas le poids de cet objet tant il est maléfique. Bakura, voulant aider son père, lui prendra cet objet, ce qui entraînera l'apparition d'une personnalité obscure, qui tuera Shadi. Le jeune Bakura est déboussolé, lui ne se rappellera de rien. Cet esprit enfermé dans l'anneau a perdu de nombreux souvenirs, mais c'est une chose. Il veut obtenir et réunir les 7 objets du millénium et fera tout pour y arriver. Le jeune Bakura, lui, n'a malheureusement aucune idée du sombre destin qui l'attend. Les duels de monstres, un phénomène qui parcourt le monde, et un gros tournoi aura lieu aux États-Unis sur l'île du royaume des duellistes. Tournoi organisé par Maximilien Pegasus, le créateur du jeu. Bakura réussira à se faufiler clandestinement sur l'île du royaume des duellistes, Pegasus possédant l'œil du millénium et Yugi, son camarade de classe, possède lui le puzzle du millénium. Étant dans la même classe, Bakura se rapprochera de Yugi, Joe, Théa et Tristan. Il va alors les piéger en leur faisant part à un jeu des ombres. Ces derniers seront alors prisonniers dans leur carte de monstres favorite. Cependant, Bakura, à ce moment-là, fera face à l'esprit du puzzle du millénium. Nous l'appellerons Yami Yugi. S'ensuit alors un duel des ombres, sauf que dans ce duel, le jeune Bakura apparaîtra également sur le terrain en tant que monstre de duel. Bakura, un pauvre adolescent possédé par un esprit maléfique qui n'est pas au courant du pouvoir maléfique que possède l'anneau millénaire. Celui-ci tentera de se sacrifier pour que Yami Yugi puisse gagner, mais celui-ci intervertira les places des 2 âmes de Bakura, ce qui entraînera la défaite de Yami Bakura, l'envoyant ainsi au cimetière où il serait pourchassé par une faucheuse. Mais il en faut plus pour venir à bout de cet esprit maléfique. Le tournoi de Pegasus en cours, Bakura croyant être hors de danger car l'esprit maléfique de son anneau a disparu, passera le reste du temps en compagnie de Yugi et ses amis. Les phases finales approchent. Les qualifiés sont donc Yugi, Mai, Joe et Bandit Ken. Yugi et son groupe d'amis sont donc conviés à rester au château. Et à ce moment-là, Yami Bakura refera son apparition, lui qui a réussi à échapper au royaume des ombres. La finale de ce tournoi opposera alors Yugi contre Pegasus. Yugi qui se battait pour récupérer les âmes des frères Kaiba ainsi que de son grand-père, âmes que Pegasus avait volées grâce au pouvoir de son œil millénaire. Bakura, ou plutôt Yami, se rendra avec Tristan récupérer les corps des frères Kaiba et feront face à des gardes, que Bakura enverra sans difficulté au royaume des ombres. Ce qui va effrayer Tristan qui verra son ami Bakura prendre un plaisir sadique à éliminer la sécurité de Pegasus. Mais il se rendra très vite compte qu'il ne s'agit pas de son ami, mais plutôt de son double maléfique. Son but, faire du corps de Makuba son nouvel hôte. Mais Tristan réussira à le prendre au dépourvu en l'assommant. Il se débarrassera ensuite de l'anneau du millénium. Mais cela suffira-t-il à écarter ce mauvais esprit? L'anneau du millénium ayant un lien avec son propriétaire, il a retrouvé le chemin de Bakura, ce qui a permis à Yami Bakura de reprendre le contrôle, sans que personne ne soit au courant. Personne excepté Pegasus. En effet, après sa défaite face à Yugi, Pegasus affaibli fera face à Bakura dans un jeu des ombres. Bakura en sortira vainqueur et récupérera alors de force l'œil du millénium de Pegasus, le laissant ainsi pour mort. Des jours ont passé depuis le tournoi du royaume des duellistes et Yugi s'était fait voler son puzzle par Bandit Ken, qui était sous l'emprise d'un obscur individu, un certain Marikishtar. Aura alors lieu un dangereux duel entre les deux anciens ennemis. Bakura sentira que le puzzle est en détresse et va donc débarquer pour venir en aide à Yugi. Il libérera Bandit Ken de l'emprise de Marek et en profitera
pour sceller un fragment de son âme dans un morceau du puzzle millénaire. Détail qui aura toute son importance par la suite. Dans tout Domino City aura lieu sûrement un des plus grands tournois jamais organisés, le tournoi de Batailleville, tournoi qui attirera de nombreuses personnes, potentiellement dangereuses. Bakura sentira la présence d'un autre objet millénaire dans les environs. Il s'agit de la baguette, qui était en possession de Marek Ishtar, le chef du groupe des pilleurs de l'ombre. Il le retrouvera et décideront ensemble d'une alliance afin d'en finir avec Yugi et l'esprit du pharaon. Ils ont tous les deux le même objectif. Si tu poursuis Yugi, ce sera plus facile en se rapprochant de ses amis. C'est ce que je fais en attendant mon heure. Celui qui m'héberge me sert de cachette infaillible, j'en profite bien. Dans le cadre de leur plan, voyant Théa et Joe s'approcher, Yami Bakura se mettra un coup de couteau, puis il libérera son hôte blessé, tandis que Marik, qui se faisait appeler Namu, fera mine de sauver Bakura. C'est donc l'occasion parfaite pour faire connaissance avec les amis de Yugi et ainsi mieux leur mettre à l'envers par la suite. Marik qui prendra possession de l'esprit de Joe le forçant à se battre dans un duel déchirant contre son meilleur ami Yugi. Pendant ce temps, Bakura se sera enfui de l'hôpital, lui qui veut se qualifier pour les phases finales du tournoi de Batailleville. Marek lui avait promis la baguette du Millennium en échange de la défaite de Yugi et de la carte Slifer le dragon du ciel. Après avoir volé un duel disque et usé de méthodes crapuleuses pour obtenir ses 6 cartes de localisation, Bakura se qualifiera pour les phases finales et retrouvera ainsi Yugi, Kaiba, Mai, Shizu, Odion et Joe ainsi que Namu ou plutôt Marek Ishtar en phase finale du tournoi. Et le jeune Bakura étant en réalité inconscient puisque son corps est contrôlé par son alter ego maléfique mais également par Marek. Il y a donc 2 âmes dans le même corps. Le tirage au sort verra s'affronter Yami Bakura et Yami Yugi. Le destin fait bien les choses. Le premier affrontement sera déjà un duel millénaire, un duel sur lequel peut déjà reposer l'avenir du monde. Je m'en doutais, l'esprit de l'anneau millénaire n'avait donc pas disparu. Un incroyable combat aura alors lieu. Le but de Bakura, jouer toutes les cartes pièges, spirit, message. S'il y parvient, la victoire le reviendra. Mais avant que la lettre finale ne soit placée sur le terrain, Yugi invoquera son dieu égyptien, Slifer le dragon du ciel. Bakura, ne sachant que faire, libérera son hôte. Sachant que Yugi n'oserait jamais attaquer son ami dans un jeu des ombres. Surtout qu'il est déjà blessé et serait incapable d'assumer une attaque directe d'un dieu égyptien. Néanmoins, l'état vulnérable de son hôte posait beaucoup trop de risques pour Yami Bakura, qui reprendra possession de son corps, insistant Yugi à attaquer. Yugi, cette fois je te laisserai gagner, viens, attaque, rassure-toi je ne ferai pas mourir Bakura, pour m'emparer des forces des ténèbres j'ai encore besoin de lui, il m'est précieux. Yugi lancera alors Slifer le dragon du ciel à l'assaut, lui faisant remporter ce duel et laissant le pauvre Bakura dans le coma. L'anneau millénaire sera alors perdu dans ce duel, mais sera récupéré par Théa, qui était sous l'emprise de Marek. L'esprit de l'anneau millénaire a perdu la partie pour sauver le Bakura qui l'accueille en lui. Même si c'est un esprit maléfique qui réside dans cet objet, il est obligé de protéger son double. Plus tard dans le tournoi, Théa, contrôlée par Marek, remettra l'anneau millénaire au jeune Bakura, ce qui réveillera alors l'esprit maléfique de l'anneau. Encore lui, qui s'alliera à Marek afin de vaincre Yami Marek dans un jeu des ombres. En effet, l'esprit maléfique de la baguette du Millennium s'est réveillé après la défaite de Odion. Odion qui permettait de contenir ce mauvais esprit. Il ne reste de Marek qu'une partie de son esprit qui réside maintenant dans le corps de Bakura ainsi que dans celui de Théa. Leur alliance est toujours d'actualité. Bakura est prêt à tout pour obtenir la baguette millénaire, mais également le secret sur le tatouage dans le dos de Marek. Je croyais qu'il suffisait de réunir les 7 objets millénaires dans la stèle pour m'emparer de la puissance des ténèbres. Mais apparemment, il faut aussi décrypter ce texte pour pousser la porte des ténèbres. Néanmoins, cet obscur duel se conclura par la victoire de Yami Marek, qui fera apparaître le légendaire dragon ailé de Ra, entraînant ainsi la potentielle disparition de l'esprit de Yami Bakura. Toutefois, avant de disparaître, celui-ci a juré de revenir ne laissant que l'anneau millénaire derrière lui. Souviens-toi d'une chose, je te promets de ressusciter, et je reviendrai pour te tuer. Il ne faut pas oublier que je suis les ténèbres.
Cependant, le fragment du puzzle millénaire dans lequel il a glissé une partie de son esprit lui permettra de continuer à exister en secret. Les phases finales du tournoi de Batailleville reprennent leur cours, ce qui entraînera une finale entre Yugi et Yami Marek, qui se soldera par la défaite de Yami Marek. Donc, toutes ces victimes seront délivrées de l'ensorcellement et reprendront connaissance, permettant ainsi à Bakura et Yami Bakura de revenir. Quelque temps plus tard, la nouvelle d'un Yugi champion ainsi que sa possession des 3 dieux égyptiens fait beaucoup d'envieux, et en pleine nuit, Yugi se fera voler ses 3 cartes. À peine il réussit à rattraper le voleur qu'il verra que celui-ci a été assommé par Bakura. Bakura remettra alors ses cartes à Yugi et lui dira de faire plus attention. Il lui dira également quelque chose de très troublant. Le jour viendra où il te faudra réunir les 7 objets millénaires, et ce jour-là, je te donnerai cet anneau. En attendant, je te confie l'œil du millénium, prends-le en gage de ma loyauté, il t'aidera à percer le mystère de la mémoire disparue. Je serai toujours là pour t'aider. Il lui expliquera ensuite que la fameuse stèle dans laquelle reposaient les objets du millénium est un talisman qui relie ce monde à l'au-delà. Quand les objets auront trouvé leur place dans cette tablette en pierre, les portes du royaume des ombres s'ouvriront, endroit où se trouve enfermée la force occulte que Bakura recherche. Le lendemain, il se rendra donc avec Yugi et ses amis afin de découvrir la vérité sur la mémoire du pharaon, et feront la connaissance de Bobassa, qui va les aider dans leur quête. Le pharaon, après avoir montré ses 3 cartes de dieu égyptiens à la stèle en pierre, sera envoyé 3000 ans en arrière dans l'Égypte antique, dans le monde de sa mémoire. Bakura aimerait trouver un moyen de savoir ce qui s'y passe dans ce monde. Bobassa va expliquer à Yugi et ses amis qu'il sera possible de le rejoindre, car une porte d'entrée pour ce monde se trouve dans l'âme de Yugi. Bakura ne pourra malheureusement pas y accéder car la balance millénaire a senti en lui une présence maléfique. Mais ce n'est pas très important, puisqu'une partie de son âme se trouve dans le puzzle de Yugi. Yugi et ses amis réussiront finalement à faire apparaître cette porte dimensionnelle, et se retrouveront alors dans l'Égypte antique, dans le monde de la mémoire du pharaon. L'esprit de Bakura en aura alors profité pour les suivre. Bakura, qui lui aussi pourra retrouver ses souvenirs dans ce monde, puisqu'il était jadis le roi des voleurs. Un pilleur de tombes qui ramènera sans scrupule devant le pharaon le cadavre de son père, Aknam Kanon. Bakura, le roi des voleurs. Il veut récupérer les 7 objets millénaires et ainsi se venger de l'horrible passé qui se cache derrière la création de ces objets. La destruction du village de Kul Elna. Ce village aujourd'hui en ruine cache un temple secret. Une stèle du royaume des ombres y est conservée. Celui qui réussira à y placer les 7 objets millénaires se verra remettre le pouvoir des ténèbres, celui de Zork Necrophédius. Il fera alors face dans un combat au prêtre Seto. Bakura était un villageois de Kul Elna et il en était le seul survivant, puisque Akunadin et 3 autres magiciens ont massacré ce village, sacrifiant 99 humains pour créer les objets millénaires. À l'époque, il n'était qu'un enfant et a vu avec horreur sa famille et ses amis être tués sous ses yeux. Sacrifice qui permettra, grâce à l'alchimie, la création des 7 objets millénaires. Cependant, Bakura invoquera l'esprit Diabound pour en finir avec les prêtres. Athème s'avance alors et invoque Obélisque le tourmenteur. Bakura se retirera et tentera plus tard de piller une autre tombe. Seulement, il fera face à Mahad, le bras droit du pharaon. La bataille entre Bakura et Mahad est féroce, car Mahad est capable d'accéder au pouvoir de l'anneau millénaire et fera apparaître le magicien de l'illusion. Après un féroce combat, Mahad se sacrifiera, laissant son âme veiller pour toujours sur le pharaon. Bakura sera alors enfermé dans ce tombeau et laissé pour mort. Cependant, il réapparaîtra et attaquera à nouveau la ville. De plus, il a acquis maintenant l'anneau millénaire et utilise son pouvoir pour échapper aux gardes et entrer dans le sanctuaire des monstres d'Akunadin. Il lui parle donc de l'assaut sur Kul Elna et réveille l'obscurité qui a été placée quand Akunadin a créé les objets millénaires grâce à l'alchimie. Bakura ordonne alors à Diabound de provoquer une dévastation totale, et il s'enfuira, et sera poursuivi par le pharaon, qui lui invoquera Slifer le dragon du ciel. Mais ce ne sera pas suffisant puisque Diabound peut disparaître dans l'obscurité du ciel. Mais grâce à ses amis qui avaient réussi à le retrouver entre-temps, le pharaon invoquera Ra, illuminant le ciel et pouvant ainsi détruire Diabound et tuer Bakura.
Néanmoins, l'esprit de Zork apparaîtra et changera le destin de Bakura. En effet, ce démon a le pouvoir de remonter le temps. Ce sont les mémoires du pharaon et de Zork Necrophedius qui ont créé cet univers. Oui, ce monde repose sur nos souvenirs qui sont enfermés dans le puzzle millénaire. L'histoire est changée. Bakura en sortira finalement vainqueur et récupérera le puzzle millénaire du pharaon, avant de l'abandonner à son sort. Bakura retourne donc à Kulelna et insère l'anneau millénaire et le pendentif dans la stèle. Il faut y insérer les 7 objets pour obtenir le pouvoir suprême. Mais il existe également, dirons-nous, une 8e clé. Il s'agit du nom du pharaon. Le nom oublié du pharaon doit être prononcé. Bakura sera alors surpris par l'arrivée de ce dernier qu'il croyait disparu à jamais. Et il ne viendra pas seul, il sera accompagné des prêtres. S'ensuivra alors une bataille acharnée qui tourne à l'avantage du pharaon, jusqu'à ce que Akunadin arrive et paralyse tout le monde. Après qu'Akunadin se soit transformé en grand prêtre des ténèbres, le pouvoir de Zork sera de nouveau actif, ce qui aura pour conséquence la disparition de Bakura, le roi des voleurs, qui aura bien accompli son rôle et qui se changera alors en sable, comme toutes les personnes autour de lui, excepté le pharaon et Akunadin possédés par l'esprit maléfique de Zork. Mais ne trouvez-vous pas cela étrange, tous les événements inhabituels dans ce monde, le retour dans le passé, le phénomène du sable, tout ceci n'est possible que dans un monde imaginaire. Bakura, le pharaon, ne sont-ils pas finalement que des pions qu'il manipule à travers leur mémoire? En effet, puisque tous ces événements ne sont en réalité qu'un jeu qui se déroule dans la mémoire du pharaon. Ceci est en réalité un jeu de plateau entre ceux qu'on appellera Yami Yugi et Yami Bakura. Ce jeu est le Dark RPG dans sa forme la plus ultime. Un jeu qui se déroule dans l'Égypte antique. L'univers où le pharaon a vécu devient le tableau de ce jeu. L'objet millénaire est un objet antique précieux qui franchit le temps, enfermant en lui l'âme et la mémoire de son possesseur. Les 2 âmes contenues dans le puzzle millénaire viennent d'être libérées dans cet univers. La lumière et les ténèbres, les 2 âmes de la mémoire. Leur partie se déroulera donc dans une salle secrète située au musée d'Odomino. Et coup du destin, le père du jeune et innocent Bakura Ryo était le propriétaire de ce musée. Tout ceci n'est en fait depuis le début qu'un piège tendu par Yami Bakura, un jeu des ténèbres dont le but est de dévoiler la vérité contenue dans le puzzle. Leur aire de jeu est donc une maquette reproduisant une ville de l'Égypte antique. L'âme de Yugi et ses amis est donc prise en otage dans ce jeu, et le seul moyen pour eux de l'emporter, vaincre Zork et trouver le nom du pharaon. Schématisons cette partie de Dark RPG. Yugi se sert de la carte pharaon. Le joueur Bakura utilise celle du roi des voleurs et du prêtre Akunadin, et il impose son point de vue sur la partie. Chaque joueur dispose d'un tas de cartes. Toutefois, les cartes sont blanches. Le joueur devra puiser dans sa mémoire pour faire apparaître l'image du personnage ou de l'objet sur la carte blanche. Par exemple, le pharaon peut penser à l'image de l'un de ses prêtres pour le faire passer à l'attaque. Toutefois, si le niveau de points de vie se retrouve à 0, le personnage mourra dans l'univers de ce jeu. Et si le joueur ne donne aucune indication, les personnages agissent comme ils l'ont fait dans le passé. Dans ce jeu, il existe 7 cartes qui représentent les objets millénaires. Des cartes que prêtres et pharaons doivent protéger. Ça tournera très vite au vinaigre pour Bakura puisque Zork sera vaincu. Toutefois, le jeu ne sera pas terminé et Bakura mettra tout en œuvre pour empêcher Yugi de trouver le nom du pharaon. Une partie de son esprit se matérialisera alors dans le jeu pour lui barrer la route et le défier en duel. Duel des plus intenses et des plus décisifs que Yugi remportera bravement à l'aide du magicien silencieux niveau 7 et de Gandora le dragon destructeur. Bakura disparaîtra alors dans les ténèbres à tout jamais, laissant la voie libre au groupe d'amis qui trouveront le nom du pharaon, qui est Atem. Ils remporteront alors le jeu, triomphant sur les ténèbres, laissant un jeune Bakura Ryo inconscient, mais maintenant libre. Il peut désormais vivre en paix. Les ténèbres ont disparu, l'esprit de son anneau millénaire n'est plus. Bakura Ryo se rendra alors un mois plus tard en Égypte aux côtés de ses amis afin d'assister au dernier duel du pharaon qui s'effectuera contre Yugi. Celui-ci gagnera, libérant ainsi l'âme du pharaon qui peut désormais reposer en paix aux côtés des siens pour l'éternité.